Voilà, allez, on va démarrer. J'aime bien, vous le savez, démarrer par un petit ordre du jour que je vous partage à l'écran. Le voilà. Ça, c'est ce que vous avez peut-être vu sur LinkedIn. Comment impacter l'ordre des premiers jours? On va passer trois quarts d'heure sur ce sujet. Je terminerai par des informations sur les prochains rendez-vous du cercle et les prochaines formations. On fera un stop également dans 25 minutes pour laisser la parole 3 ou 4 minutes à Patrick Dolizy qui va nous présenter une des formations IA qu'on lance les 23 et 24 octobre et pour lequel on fait un webinaire spécial. Vous êtes déjà 50 inscrits en une matinée on fait ça jeudi soir. Il nous en dira deux mots. Voilà, allez, je vous propose de commencer par cette thématique. J'arrête le partage. On va échanger à bâton rompu entre nous. On va admettre les derniers, ceux qui frappent à la porte. Voilà, bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Écoutez, euh, thématique débattue à débattre entre nous, hein, entre membres abonnés du cercle. Donc, bienvenue. Un sujet intéressant parce que un peu capital quand même pour bien démarrer l'émission. Il ne faut pas se louper au cours des premiers jours. Donc l'idée est de partager les bonnes recettes, les trucs, les astuces que vous mettez en œuvre pour réussir cette entrée en entreprise et faire en sorte que la suite se déroule le mieux possible. Voilà. Peut-être je vais commencer par on va séquencer, si vous voulez, cet échange comment dire, en plusieurs étapes. Quand on arrive en mission, eh bien, il y a ce qui se passe avant l'arrivée, et il faut qu'on en parle. Il y a ce qui se passe le jour de l'arrivée et ce qui se passe au cours de la première période d'observation juste avant les recommandations qui sont données au N+1, qui sont commentées et présentées à celui qui a fait appel à vos services. Et puis il y a les semaines et les mois qui suivent, hein. Donc, avant la mission, avant votre arrivée, le jour de l'arrivée, les 10 15 jours, quelquefois 3 semaines qui sont la période de recueil d'informations et d'analyse, et puis les mois qui suivent. Peut-être qu'on peut commencer par, non pas le jour de votre arrivée, mais les jours qui précèdent votre arrivée. Il y a une chose qui, de mon point de vue, est importante et je vous propose pour chacune de ces séquences bien d'échanger les uns les autres sur cela. Mais avant votre arrivée, pour impacter et pour que la mission soit réussie le mieux possible, évidemment, au cours des jours et semaines qui viennent, il y a une chose qui est capitale et qui doit être faite. Et il faut vraiment demander à ce qu'elle soit faite pour s'en assurer, c'est que votre arrivée soit annoncée. Ce n'est pas toujours le cas. Et c'est que l'objectif de votre venue soit annoncé aussi. Alors, des choses sont annonçables, certaines autres ne le sont peut-être pas. Mais il faut à minima que la direction générale ou votre N+1, je vais parler comme ça, hein, euh, prennent c'est pas prendre le temps, et c'est même pas avoir la délicatesse d'eux, il se doit de vous annoncer votre arrivée quelques jours avant et le pourquoi de votre arrivée. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous, premier petit débat sur cette période qui précède votre arrivée, est-ce qu'il y a des managers de transition parmi vous qui ont vécu cette annonce ou qui sont arrivés dans de bonnes conditions parce qu'ils ont été annoncés? Est-ce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas eu Je crois que c'est important d'échanger là-dessus. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas eu cette présentation faite en amont et du coup peut-être des difficultés qui ont suivi? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole là-dessus? Je vais la prendre. J'ai eu une mission de DG où je n'ai pas été annoncé et la personne que je remplaçais a découvert que mon ordinateur arrivait au poste de DG. Ok.
Donc ça lui a fait bizarre. Et donc la manière dont je m'en suis sorti, c'est de passer 2 ou 3 heures avec elle et de discuter avec tous les membres du CODIR immédiatement, en expliquant pourquoi j'étais là. Et donc pendant 2, 3 jours, c'était de rencontrer la quinzaine de personnes qui allaient bien. Ok, très bien. Mais Mais le démarrage était bizarre. était un peu bizarre, d'accord. Ça me rappelle, pareil, une expérience que j'ai vécue que je vais vous raconter, mais est-ce qu'il y a d'autres expériences de la sorte? Monique, Monique Lucie Maillet, vas-y, démute ton micro, Monique. On t'entend pas, Monique? Oui, c'est bon, c'est bon. Oui, alors tout n'est pas avouable hein, dans l'entreprise. Moi, quand je débarque, parce qu'en ce moment, c'est un petit peu mon lot quotidien, je débarque pour, je vais le dire simplement et très court, hein, pour mettre les gens à la porte, hein, pour faire un PSE enfin, quelque chose qui ressemble à un PSE mais qui ne Oui, s'appelle pas PSE. J'arrive en appui des ressources humaines. oui. Voilà, comment on m'annonce parce que je ne vais pas arriver. Enfin, c'est difficile d'une direction de dire bah, Monique sera parmi nous pour dégraisser. Voilà. C'est pas comme ça qu'on pourrait. T'as raison. Et du coup, ton arrivée a été présentée comme un appui à On la. a appui à la Ah, pas. direction des D'accord. ressources humaines. Et Voilà. ça suffit et ça fait que tu as bien démarré ta mission. Oui, 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 oui. Et puis d'ailleurs, je reprends sur cette mission-là ces jours-ci. D'accord, d'accord. Voilà. Parce que ça s'était bien passé. Le dégraissage s'était bien passé. Mais il n'est pas terminé, donc je continue le travail. Continue, Voilà. Monique, continue, continue. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres exemples, d'autres témoignages avant que je vous raconte le mien? Non? Si, il y en a sûrement. Il y en a plein. Je peux prendre la main si tu veux, Vas-y, vas-y, ça y est. François. Oui. Ma dernière mission, donc en tant que responsable achat et non pas directeur, j'ai été annoncé le vendredi après-midi pour une arrivée le lundi matin. Donc en fait, la plupart des équipes n'étaient pas du tout au courant. Et parce que bon, une personne avait été débarquée et j'avais passé l'entretien dès le vendredi 15 heures pour arriver le lundi matin à toute hâte chez ce client. Une mission que j'ai terminée là au mois de juin cette année. D'accord. Très bien. Euh, d'autres témoignages, allez-y. Pour ce qui me concernait, je venais en appui d'une petite PME au sud d'Orléans, une trentaine de personnes. Et le président du conseil d'administration m'avait contacté m'avait interviewé et m'avait choisi pour faire cette mission, qui consistait en fait en venir en appui. La directrice générale était là depuis 2 ans. Elle avait succédé à un DG qui en avait fait 15. Et ça se passait moyennement bien en fait avec les équipes depuis 2 années là, en fait. Euh, Pas mal de congés. Voilà, d'absence en fait. Et donc, il a souhaité que je vienne en appui pour la seconder, l'aider, etc. Et on s'est échangé, vous savez, on signe un contrat hein, entre l'entreprise et moi en direct. Je n'étais pas passé par une EMT. Et dans ce contrat, il était marqué l'objectif de ma mission, venir en appui de la directrice générale, Tagala, Tagala, faire un audit, de l'organisation, faire des recommandations, ok. Et le dernier tiret, c'était euh, et le cas échéant, remplacer la directrice générale si besoin. Et il se trouve que dans nos échanges eh bien, il a à un moment mis la directrice générale dans la boucle, qui a découvert en lisant le document qu'il y avait ce troisième ou quatrième point. Et le jour de mon arrivée, c'était plutôt elle qui faisait la gueule que les collaborateurs. Alors, j'avais été annoncé. Et ça aussi, c'est intéressant. Le président était là ce jour-là et a annoncé le fait que j'arrivais parce que, et tout le monde le savait, hein, il y avait Mm. une ambiance depuis quelques mois qui était pas très bonne, des problèmes avec des anciens. Bon, bref, je vous fais pas le détail. Mais il m'a présenté comme manager de transition.
à l'équipe qui était rassemblée vers 11h30 à l'occasion d'un petit pot, là, bon, bref. Et il s'est avéré qu'après, et ça aussi, ça traduit, on en parle quelquefois entre nous, entre certains managers de transition, dont François Lefebvre, que je vois à l'écran, là, salut François. Et après la présentation, et puis les petits échanges informels, un des collaborateurs est venu vers moi et il m'a dit, mais manager de transition, ça veut dire qu'on on est en transition entre quoi et quoi? Je veux dire, entre la situation qui est celle d'aujourd'hui et demain une situation meilleure. Voilà. Bon, mais le mot Oui. transition n'est pas toujours bien choisi, en l'occurrence. Bref. Bon, ben voilà. Donc, mon arrivée était annoncée, mais la directrice générale a découvert que je venais peut-être pour la remplacer, en fait. C'est ça. Et tu D'autres, l'as d'autres- et tu l'as remplacée finalement? Non, 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 elle est restée là. Elle a été remerciée quelques mois plus tard, mais ça a mis beaucoup plus de temps que prévu. D'accord. D'autres expériences vécues du fait d'une mauvaise annonce avant l'arrivée non, ou des choses bien faites, hein. C'est en tout cas important de demander à ce que ce soit fait parce que les conditions de l'arrivée sont importantes pour la suite de votre mission. On peut passer peut-être à la journée de votre arrivée. Comment ça se passe? Comment ça se passe en général, votre première journée? Quelqu'un peut-il nous raconter? Moi, je vous ai rapidement dit une partie de la mienne, mais François, qu'est-ce que tu as Patrick Dolizy ou François Lefebvre, ouais, qu'est-ce que vous avez comme exemple sur le sujet de première journée qui se passe bien, Ouais, Qu'est-ce que vous faites la première journée? Voilà. je suis. Allez, Reynald veut prendre la parole, Reynald Plemion? Non, non, excusez-moi, François, c'est juste Peter. Alors, pardon. Ok, ça marche. Du tout. Je pourrais la prendre tout à l'heure si vous voulez, mais là. Très très court. Sur une autre mission que j'ai faite il y a quelques mois. En fait, j'ai passé la première journée avec le PDG qui m'a expliqué toute sa boîte. Mhm. C'était une boîte à reprendre, à redresser à Nantes et le siège était à Lyon. Donc, je suis passé une journée à Lyon pour qu'il m'explique toutes ses problématiques à lui, à sa filiale et sa gestion avec le fonds. Et donc, ça crée une relation qui était plutôt sympathique. Ok, Mais là, j'avais été très bien annoncé. ok, good. Non, moi, je vais dire, Oui. l'expérience que j'ai eue, moi, concernant le premier jour, c'était le jour du comité de direction. Donc, ce qui m'a permis, effectivement, de pouvoir rencontrer l'ensemble des membres du comité de direction. Je pense que ça, c'était essentiel en étape 1, déjà pour se faire identifier. Pardon, Reynald? On vous entend plus, Reynald. Bon, vous m'entendez toujours là? Oui, Oui, nous, tout moi je à fait, t'entends. oui. Oui, oui, on Petit t'entend. problème de son chez Reynald Plemion, dont la voix s'est coupée. François Lefebvre, il a sûrement des expériences. Alors, moi, je dirais que ça dépend de la mission, quoi. Est-ce qu'on est dans une mission d'intérim, de poste pour poste, ou est-ce qu'on est dans une mission de transition pur jus, transversale? Voilà. Dans les deux cas, je dirais que pour moi, la première journée, c'est la prise enfin, même la première journée, c'est de toute façon l'agenda, en fait. Ça va paraître très simple. Mais une mission de transition, c'est chronophage, ça veut dire qu'on va venir prendre du temps dans les équipes qui sont pas forcément identifiées. Donc moi, dans la première journée, ce que j'essaie toujours de faire, c'est de rencontrer tout le monde et de bloquer un temps dans l'agenda. C'est-à-dire sur la première journée, j'essaie d'avoir vu déjà tous les membres du COMEX ou du CODIR, d'avoir dit tiens, il faudrait qu'on ait un temps d'échange. Qu'est-ce qui t'arrange? Voilà. Donc en gros, un CODIR, c'est quoi? C'est 8-10 personnes, donc ça va vite, hein. Et ensuite, dans les N-1 du CODIR, par rapport à la mission, d'aller voir également ses collaborateurs et de bloquer. Donc moi, la première journée, ça paraît basico-basique, mais c'est pratico-pratique, c'est prendre la main sur l'agenda. Oui, c'est Voilà, ça. il faut jamais oublier que quand on arrive, comme dit Valtuste, nous sommes des urgentistes, donc ça donne toute cette notion d'urgence. Voilà, la situation n'est pas forcément facile, il peut y avoir un mauvais climat, il peut y avoir plein de choses, donc chaque heure compte. Dans les premiers jours, je pense que chaque heure compte. Et moi, je m'attache toujours à prendre la main sur l'agenda. Pour ce qui est de la com, avec le temps et l'expérience, en général, je leur donne déjà la com. Je leur donne la com toute faite en disant, bah voilà, je vous propose de communiquer, voilà, je vous donne des éléments de communication. Alors après, il y en a qui font directement, qui shootent directement ce qu'on a donné. Il y en a d'autres qui vont le reworder, le retravailler. Et globalement, si on peut apporter une solution, c'est-à-dire quelque chose qui est déjà préparé, je pense que ça facilite et c'est important en amont d'avoir préparé en effet une communication parce que
Ils savent pas forcément, enfin, le personnel n'est pas forcément au courant de l'arrivée du manager de transition. Donc, tu dis que ta première journée, c'est surtout de la prise de rendez-vous, quoi. C'est en gros L'agenda, bloquer l'agenda l'agenda. pour les rendez-vous qui vont suivre les jours qui vont. Exactement. C'est bloquer l'agenda de manière, sur les 10 premiers jours, avoir un agenda vraiment bloqué, pouvoir rencontrer les équipes et pouvoir préparer mon rapport d'étonnement et prévoir préparer les trajectoires et les task force qui vont me permettre d'y aller, quoi. Donc, dans les 10 premiers jours, franchement, ma priorité, c'est l'humain. Rencontrer les gens, rencontrer les équipes, partager, écouter, prendre un maximum d'informations, parce qu'on sait très bien qu'au début, on a de la fraîcheur, on a une écoute qui est optimale, et que très rapidement, je dis pas que ça va se dégrader, mais elle sera pas pareille. Voilà. Donc, je pense que dans ces 10 premiers jours ouvrés, je parle des jours ouvrés, hein, même si nous, on bosse par contre parfois même un peu le week-end quand on démarre une mission, pour moi, la priorité, c'est l'agenda. OK. Est-ce que certains autres confirment qui veut? Oui. Moi, je peux. Ah, pardon. Allez-y, oui. Vas-y, Bonjour, vas-y. bonjour à tous. Je suis désolée, je mets pas ma caméra. Je suis dans le train, mais je voulais simplement rebondir sur ce que vient de dire François. En fait, j'ai vraiment appliqué d'ailleurs ce qu'il vient d'expliquer parce que j'ai fait ça, c'est-à-dire que j'ai pris des rendez-vous avec chacun des membres RH. Hein, moi, je suis en RH. Et à chaque rendez-vous, je prenais des notes et je commençais à faire ma cartographie de enfin les alliés, les détracteurs, voilà. Donc je fais ma cartographie comme ça de qui s'entend bien avec qui, et pourquoi, et qu'est-ce qui se passe en fait entre les membres de l'équipe. D'accord. Et en termes de com, j'ai fait comme François. J'ai préparé la mienne. Géraldine, on t'entend pas très très bien en fait. Et très bien apprécié d'ailleurs parce qu'ils avaient oublié de. Désolée. Ils avaient Vous oublié m'entendez là? Ils avaient oublié de quoi? Oui. Ils avaient. Je ne saurai jamais. On saura jamais. Géraldine est dans son train. Pardon. Voilà. Ils avaient oublié de. Ils avaient oublié de faire la communication. Donc j'ai préparé la mienne et je l'ai envoyée. Et en fait, ils étaient ravis. Très bien, impeccable. Merci Géraldine pour ce témoignage. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Avant que je laisse la parole 3-4 minutes à Patrick Dolizy, on va faire une petite parenthèse, il doit nous quitter à 19h pour qu'il nous présente le webinaire de jeudi qu'il va animer. Allez, quelqu'un veut-il reprendre la parole juste là aussi? Non? Sur la première journée, parmi les managers de transition aguerris là, que je vois à l'écran. Moi, j'écoute. J'écoute beaucoup la première journée. Ah oui, oui, oui. Très bien, oui, oui, il faut beaucoup écouter. Oui, oui. J'écoute beaucoup, je prends des notes, j'écoute. Et souvent, c'est la journée où on te passe les informations, enfin, c'est la passation d'informations. Et moi, je ne me précipite pas comme François sur l'agenda. Je le fais dans les 2-3 jours qui suivent, en disant, bon, maintenant, je fais une synthèse de ce que j'ai entendu et je préviens que maintenant, je vais prendre des rendez-vous. Voilà. C'est une petite variante. Ok, mais l'objectif de ta mission a bien été, la plupart du temps, c'est délicat quelquefois, mais a bien été annoncé. Oui, 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 oui. Dans l'ensemble, oui. Mais moi, justement, la première journée, je fais bien valider l'objectif et les enjeux. oui, Alors souvent, les objectifs et les enjeux, ils sont pas tout à fait clairs. Hein. Bon, le client n'est pas forcément clair entre les objectifs et les enjeux. Les enjeux, c'est qu'est-ce que vous attendez à l'issue de la mission. tout à fait. Voilà. Oui, mais ça évolue souvent d'ailleurs. Et ça évolue, mais tout à fait. Mais autant qu'on se mette d'accord le premier jour sur qu'est-ce qu'on attend de notre venue. Très bien. Je vous propose de faire une courte parenthèse en laissant la parole à Patrick Dolizy, puisqu'on a décidé il y a quelques jours seulement d'organiser un webinaire ce jeudi. Et on Ce a jeudi? ce Oui. jeudi qui vient. Pourquoi? Parce que Patrick et François Fourier, qui est présent aussi, salut François, et qui nous a fait une intervention remarquable. Bonsoir.
il y a 15 jours sur l'évolution de l'IA sur les 12 derniers mois, eh bien, vont animer pour la première fois une formation les 23 et 24 octobre prochains sur bah, justement, il peut y avoir du lien là, Patrick, avec ce qu'on vient un peu de dire sur gagner en productivité, caler dans un agenda étroit une quantité de tâches. Tu peux nous dire deux mots, François? Regarde, j'ai mis à l'écran, pardon, j'ai mis à l'écran à la fois le. Attends, je vais le remettre là. Ça, c'est toi, Patrick Dolizy. Tu te vois, tu te reconnais. Non, je ne reconnais pas, mais ah si, Tu as changé même l'arrière-fond de ton profil magnifique, je suis LinkedIn, magnifique. magnifique. Justement, avec cette formation augmented que tu as créée avec François, que tu Ouais, nous proposes les 23 et 24, et dont ouais. tu nous diras un petit mot ce jeudi soir. Vous êtes Ouais. déjà 50 inscrits pour jeudi en une demi-journée, c'est incroyable. On sera beaucoup plus détaillé jeudi, oui. Vas-y, dis-nous un petit peu ce que. Alors, oui, alors la problématique, moi sur les 2 dernières années, j'ai fait 2 missions de direction générale ou de secrétaire général. Et puis j'ai travaillé à partir de mars avec François Fourier, mais dans une relation un peu donneur d'ordre fournisseur. J'ai fait travailler François sur un dossier de maison de négoce de vin pour un peu utiliser de l'IA, et puis sur un dossier avec Leclerc également. Et en fait, on a transformé notre relation client-fournisseur en partenaire parce que j'ai d'une part vu la manière avec laquelle il travaillait et d'autre part j'ai vu l'efficacité qu'avaient ces nouveaux outils. Alors je reviens toujours en boucle sur le fait que en tant que manager de transition, et c'est vrai pour tout le monde, mais pour avoir des missions, il faut être ce qu'on appelle DUC, hein, c'est-à-dire différenciant, utile et crédible. On est tous utiles et crédibles, différenciants, on l'est pas toujours. Je me suis rendu compte, notamment par rapport aux missions que j'avais fait chez Harmonia, où j'avais 150 millions de chiffre d'affaires, des milliers de fichiers Excel, des SharePoint, des OneDrive. Je me suis rendu compte en 6 mois que quand on apprenait les outils, on devenait très 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 nettement plus efficace. Et je me dis, c'est pas possible que, notamment au cercle, on n'apprenne pas ces outils aux gens de plus de 45 ans. C'est pas plus compliqué à apprendre qu'Excel, euh, littéralement pour tous ceux qui ont fait de l'Excel ou qui utilisent des dossiers, des trucs de DRH. Mais c'est le même genre de révolution que quand on est passé du papier à Excel il y a 30 ans. Voilà, donc ça c'est un premier point et je me dis il faut qu'on soit capable d'être des managers, femmes et hommes, un peu augmentés, beaucoup plus efficaces. Et le dernier point, c'est qu'on entend parler de d'IA tout le temps, d'IA qui devient agentique, c'est-à-dire avec des agents. Et ce qu'on a découvert. Donc ça fait 4 mois qu'on est sur cette formation avec François là depuis fin juin. Donc on y a passé, Ouais. je sais pas, un nombre incroyable de jours. On est à 140 jours en commun et il nous reste encore 10 jours d'horreur parce on a fait un agenda avec 70 modules. Donc c'est-à-dire qu'en 2 jours, c'est un stage commando en 2 jours. On apprend comment fonctionne Notion, on apprend un peu comment fonctionne Make, on apprend toute une série d'utilisation de l'IA agentique. Et le point, c'est pas parce qu'on a 45, 50 ans, 55 ans, comme c'est mon cas, qu'on peut pas en fait maîtriser ces outils très vite et être très efficace. Voilà. Et donc je me suis dit c'est impossible de pas former des gens à cette méthode. Et on va faire ça pendant 3, 4 mois. Et voilà, j'espère qu'il y aura un maximum de personnes du cercle et peut-être de l'extérieur. Et le dernier point, c'est que littéralement, et j'ai eu plusieurs épiphanies, ce qui veut dire révélation. Alors, au début, je voyais François, je disais oui, il est très efficace, mais je vois pas du tout pourquoi il fait ça. Et petit à petit, j'ai commencé à comprendre pourquoi il faisait ça. Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'en maîtrisant les outils, tout d'un coup, on est capable de faire 10 fois plus vite ce que l'on faisait. Alors moi, j'ai passé 30 ans à faire de l'Excel comme un fou, du SQL, et j'étais un homme de Microsoft et j'adorais ça. Et je me rends compte, alors c'est compliqué, hein, on passe pas de 30 ans d'Excel à faire du Notion, à faire du no-code, à faire tout ça. Et François passe sa vie à me dire que faut pas que je sorte de Notion. Mais pour autant, on est capable, je vous le donne encore en 10 secondes, de mettre toute une due diligence dans une table et de mettre toute la formation de l'IFMT dans une table, de mettre tous les dossiers de négociation de Carrefour avec ses fournisseurs dans une table. Donc voilà. Donc intellectuellement, c'est pas compliqué. Mais il est important de faire, alors ce qu'on se disait avec François, bien sûr, vous trouverez des formations gratuites sur Notion, sur Internet. Vous pouvez en trouver payantes à 1 000 euros. Mais en fait, c'est un peu comme les arts martiaux ou comme le golf.
Il faut prendre des cours au début, sinon on jouera jamais bien au golf ou on fera jamais bien les arts martiaux. Il faut comprendre les bases pour ne pas créer du chaos. Voilà. Et donc et dernière conclusion, alors évidemment je fais de la retape, mais je me suis jamais autant amusé intellectuellement, je pense, depuis 30 ans, en termes de challenge. Euh, c'est aussi amusant que de redresser une boîte et on se dit qu'on est capable de faire beaucoup plus de choses, de travailler avec beaucoup plus de gens de manière beaucoup plus efficace. Voilà, donc bien que je sois vieux, c'est un sujet qui me passionne. Alors, j'espère qu'on passionnera d'autres gens avec nous. Merci Patrick pour cette information. Je vous invite vraiment tous à venir jeudi soir à ce webinaire justement que tu animeras avec François Fourier. Ouais. François, tu peux compléter en une phrase ou deux? Oui, je te remercie Patrick. Oui, ce que je veux dire, c'est que la raison de notre association, elle est importante dans le sens où moi j'ai plus un côté tech et Patrick business, donc on a beaucoup échangé sur ces sujets et notre objectif pour cette formation, justement, c'était de faire ces différences un peu une richesse et de transmettre des informations qui sont pas seulement des informations fonctionnelles sur comment ces outils s'articulent, mais c'est surtout comment les prendre en main dans une activité de manager de transition, que ce soit avant ou pendant la mission, et que au-delà de ces outils même, on puisse se confronter à tout l'écosystème des outils SaaS, les software as a service qu'on trouve en ligne, qui crée une énorme confusion pour beaucoup de gens parce qu'ils sont tous intéressés, mais les gens ne savent pas les cas d'usage dans lesquels ils peuvent les utiliser et les prendre à leur compte. Donc c'était vraiment le sujet de notre formation et j'insiste, c'est pas juste une formation technique pour utiliser ces outils, c'est vraiment comment on classe l'information, comment on s'en sert, comment on produit de la valeur et comment on s'augmente voilà, par rapport à la connaissance. J'ai Merci encore messieurs. deux commentaires vraiment très courts. Le premier, c'est de démythifier ça. Alors, littéralement, si j'ai pas bossé avec François pendant 6 mois, je n'aurais jamais su que ça existait. Je suis comme vous tous, je suis sur LinkedIn, je vois tout ce qui sort, les N8N, les makes, les machins chouettes. Mais si j'avais pas passé 6 heures par jour à voir ce que ça voulait dire, c'est une première chose. Donc vraiment, c'est démythifier. Et le deuxième point, qui est quand même important, à 40 ans, 50 ans, 60 ans, on n'est pas du tout trop vieux pour apprendre ça, au contraire. Et l'autre point, c'est que 100% des gens qui bossent dans l'IA, que ce soit OpenAI, Perplexity, tous, Gemini, tous, en fait, ils utilisent tous Notion. Et donc, si on veut être crédible, nous, en tant que manager, que ce soit RH, directeur de production, supply chain, direction juridique, il faut qu'on maîtrise le B.A.-ba. On n'a pas besoin d'être informaticien, mais en 2 jours, vous saurez déjà 60% de ce qu'il faut savoir. Et c'est très concret. Voilà. Donc, c'est démythifier, et deux, c'est très vite être au même niveau que plein de gens. Voilà. Bon, Merci je vous Patrick. abandonne. Merci beaucoup. Bonne soirée Merci à Patrick, tous. merci François. Je tenais à faire À cette Merci page jeudi. Patrick. de Merci, pub bonne soirée. avant 19h parce que Ouais, tu c'est un peu de pub, mais engagement. Et, suivez, ouais. vous êtes tellement passionnés tous les deux que Ouais. j'ai envie déjà de vous rejoindre ce jeudi. Le lien est dans le chat pour vous inscrire au webinaire de jeudi soir à la même heure, 18h30. Ils nous en diront beaucoup plus sur Notion, Ouais. Make, l'IA, euh, Agentique, etc. Gentil. etc., Bonne etc. soirée. Salut À bientôt. messieurs, à bientôt. Allez, on reprend le fil de nos échanges sur comment impacter au cours des premiers jours d'une mission. On a parlé avant votre arrivée, ok? On a parlé de la journée de votre arrivée. Et on a commencé avec François Lefebvre à parler aussi des jours qui suivent. Euh, comment dire, il y a un sujet aussi qu'il faut caler assez vite, de mon point de vue, avec le N+1, celui qui est commanditaire de votre venue. Eh ben c'est la date du rendu de vos observations, voilà, savoir s'il vous laisse 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, tout dépend de la durée de la mission au global, mais je pense que ça, François, tu le conviens assez vite aussi avec ton N+1. Bah oui, il y a ce que j'appelle les points d'étape, quoi, hein. C'est-à-dire, alors c'est pas la première journée, hein, je pense que la première journée c'est pas, mais très rapidement, enfin, une fois que je pense que la présentation, une fois qu'on est passé au CODIR, on a déjà une vision assez claire du public avec lequel on va travailler, hein. Donc, je dis toujours en souriant qu'il y a quand même une bonne règle de 3. Il y a les supporters, il y a les ventres mous et il y a les détracteurs. Donc, le problème, c'est qu'il faut être capable d'embarquer tout le monde. Parce que quand on est sur, je parle pas du poste pour poste, hein, mais il y a encore que, on est sur une mission de transversalité où on va venir chercher de la ressource dans les équipes, on va venir prendre du temps, on va venir prendre des moyens, on va demander de l'information.
Donc, il faut embarquer tout le monde. Voilà. Et ça, c'est aussi, je pense, dans les premiers jours, qu'il faut que les choses soient claires et soient dites. Et on doit garantir l'embarquement de tous les membres du CODIR. Et que l'on soit DG ou que l'on soit même enfin, un autre membre dans le CODIR, je pense que ce point d'étape-là est important. Et rapidement, on va identifier, on va donner des trajectoires. Et oui, on va mettre des dates. On va dire, tiens, idéalement, cette trajectoire-là, voilà, sur telle thématique, c'est cette période, mais on va, à mon avis, c'est pas vraiment dans les premiers jours. On va y voir clair petit à petit, mais rapidement, oui, on va surtout déterminer un mode de travail, un mode de reporting. Et là-dessus, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on dise aujourd'hui, c'est de bien rappeler qu'une mission de transition, ça a du sens que si et seulement si on a un tripartite avec l'EMT. C'est-à-dire, la mission de transition, surtout dans les premiers jours, c'est pas le manager de transition tout seul. C'est le manager de transition dans l'entreprise, mais alors j'ai bien aimé, hein, on a parlé de mentoring la dernière fois, Oui. on a parlé aussi d'un mot qui avait disparu, qui était directeur de mission, mais la valorisation, la valeur de la mission, oui, tu sais que je suis attaché à ça, mais la valeur de la mission, c'est le tripartite entre le manager de transition, l'entreprise et le MT. Et ça doit cranter dès le début. C'est-à-dire qu'au bout de 8-10 jours, on doit embarquer aussi le MT. Il faut que le MT ait le même niveau d'information de Quand, manière, avec ce recul, pouvoir accompagner. quand il y a une EMT, après, il y a quand même une petite moitié d'émissions où il n'y en a pas. Bah oui, et ben, quand il n'y en a pas, il faut trouver de toute façon. Enfin, quand tu parles des missions qui sont faites en direct par le réseau. Hmm. Ah oui, bien sûr, oui, il y en a pas. Et quand il y en a pas, ben, il faut imaginer un tripartite. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un troisième œil, en fait, dans cette relation, quoi. Un Voilà. collègue manager transition, quelqu'un du cercle, on fait ça aussi. Très bien, tu dis il faut embarquer assez vite les équipes, etc. Qu'est-ce que vous avez les uns les autres comme trucs, comme astuces pour embarquer? Qu'est-ce que, François, toi, tu as fait une quinzaine de missions. Qu'est-ce que qu'est-ce que, je ne vais pas dire tu les invites au resto, mais je veux dire, quels sont les trucs et astuces pour embarquer les équipes? Au-delà du travail, etc. Est-ce que est-ce qu'il y a des façons d'aborder les gens, Bah, Monique l'a dit, hein, je pense que rien ne remplacera l'écoute. Ouais. Voilà, enfin, rien ne remplacera l'écoute. Donc, je pense que l'écoute du départ, dans l'écoute, il y a souvent des réponses aux objections. Tout à Voilà, fait. il y a souvent, ça va permettre d'évacuer des peurs. Et surtout, ce qu'on va obtenir dans l'écoute, et je parle d'une écoute sincère, moi, hein, je parle pas d'un Oui, 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 bien bidouillage. sûr. On installe quelque chose qui s'appelle la confiance. Oui, Voilà. Et les gens ne travailleront bien que dans un climat de confiance. Voilà. Je reviens, toujours, c'est quand on arrive dans une entreprise, il y a un passé, il y a un présent, il y a un futur, mais quand on partira, il y aura déjà un passé. Et sur cette période où on est là, il faut qu'il y ait une parenthèse d'oxygène qui va permettre aux oui, équipes de se réoxygéner, de se remettre en route. Et c'est nous qui allons être l'artisan de ça. Donc, plus il y a d'écoute, plus il y a de la confiance. Et en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, moins on parle et mieux c'est, en fait. oui, oui. Et même je me permets d'intervenir, Mais je t'en prie, Monique. mais même dans des sujets très délicats auxquels j'ai été confrontée ces derniers mois, c'est-à-dire aider les gens à partir, euh, l'écoute et être très clair. Pas essayer de les embobiner, il faut être assez transparent, assez clair et un langage très simple. Voilà. Ok. Alors, dans le public, et je rends la parole, hein, dans le public, Oui, oui, on a oublié de parler d'une catégorie de personnel qui sont importants, c'est les DP. Ah oui. oui, Voilà. oui, Moi, ma première mission, ils avaient enfermé le DRH dans un Algeco sur le parking d'une zone industrielle. Ça ressemblait un peu à peu près à ça. Euh, avec- on a eu une discussion avec les DP. Enfin, c'est plutôt eux qui ont eu la discussion avec nous. Et le silence a déverrouillé une situation qui était complètement bloquée, en fait. Et ils l'ont laissé sortir. Voilà. Donc, je pense que le silence et l'écoute, c'est ce qui va permettre d'installer la confiance. Et quand il y a la confiance, il n'y a plus d'obstacle, hein. Voilà. Il faut qu'ils s'approprient la mission. Il faut qu'à un moment donné, ce soit eux qui la portent. oui, Voilà. Et oui, plus ça va se passer comme ça, et mieux oui, ça va être. Ce qui ne veut pas dire qu'on va moins travailler, mais en tous les cas, ça fait partie de la réussite d'une mission, c'est l'appropriation de la mission par les équipes. oui. Et d'autant plus tu soulignes les DP, et donc les représentants du personnel.
il faut avoir un discours très authentique avec eux, il faut être très vrai. Moi, je l'ai toujours été et je touche du bois, ça fonctionne bien. Voilà. Se les mettre dans la poche par l'authenticité de notre discours. Très bien, merci. Qu'est-ce que J'avais une j'avais une question, si je peux me permettre, Jonathan, bien François. sûr. Voilà, c'est simplement aussi, j'ai besoin d'avoir un retour de vos expériences, puisque moi, je vais démarrer une mission sous peu avec une équipe assez importante. Mhm. Néanmoins, en tant que prestataire et extérieur à l'entreprise, je ne suis pas hiérarchique. Mhm. D'accord? Je suis plus sur une logique de management fonctionnel. Donc, du coup, moi, je voulais savoir un petit peu quel retour d'expérience vous aviez par rapport à ça, sachant qu'on est entre les deux, parce qu'au final, moi, j'ai une équipe qu'il va falloir que je manage quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive. Donc, mais au sens purement RH du terme, effectivement, il peut y avoir une différence entre le management, je dirais, purement hiérarchique et disciplinaire, et puis la logique fonctionnelle. Et c'est pour ça que moi, j'aimerais avoir un peu Et dans ce cas-là, votre retour là-dessus. tu veux dire que tu seras manager fonctionnel et que l'équipe aura une autre personne qui sera manager. Non? Bah non, bah non, Ok, donc non. tu auras autorité sur l'équipe. Bah, Tu as une, oui, je peux avoir j'ai autorité sur l'équipe, oui et non, mais parce qu'en tant qu'extérieur de l'entreprise, je peux pas mener Ah oui. enfin, tu, voilà, au sens RH pur du terme, hein, je peux pas être tu as une hiérarchique. délégation de pouvoir. À ce moment-là, il faut que tu aies une vraie délégation de pouvoir. Moi, en tant que DRH qui a viré des gens, j'avais une vraie délégation. J'ai demandé une délégation de pouvoir. Et j'ai eu ma délégation de pouvoir pour tout ce qui était disciplinaire, les ruptures conventionnelles, les transactions, enfin tout ce que tu veux. D'accord, ok. Donc, c'est clair, un papier très simple, par le président, je me suis fait écrire une délégation de pouvoir. Mais sur quel job c'était, Monique, si je peux me permettre? DRH. Ah oui, alors que moi, c'est pas du tout sur la partie RH. Moi, je serais Ouais, surtout sur la partie direction commerciale. eh oui. Mais c'est pareil, tu peux avoir une Ouais. délégation de pouvoir sur la. Parce qu'au moins, c'est clair. Et ton patron, alors ton boss, ton directeur, je sais pas, ton président, il se mouille en même temps, tu vois. Ok. Tu Ok. l'amènes à éviter d'être les entre-deux parce qu'ils sont très forts pour jouer là-dessus. Oui, 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 absolument. Non, non, mais c'est un point assez Et moi, chaque sensible, fois je que je l'ai t'avoue. fait faire, ça a très, très bien, ça a bien fonctionné. D'accord, ok. Et si le salarié se retourne contre l'entreprise ou contre le manager de transition à un moment donné, Ben, considérant que le va manager de voir avec, transition est voilà, va voir extérieur, avec Reynald, c'est lui. Pour l'instant, c'est lui. Va voir avec d'accord, Reynald. ok, d'accord. Voilà. Ok, merci. Je t'en prie. Euh, Merci. Michel Balland, un vieux de la vieille aussi, qui a une trentaine de missions dans sa besace, j'exagère, Michel. Et Catherine, Anne de Bloch, quelles sont vos expériences à vous que vous voulez partager? Michel, non? Catherine, Donc, vous m'entendez? Ah, très bien, Michel, salut. Salut, je suis en voiture, c'est pour ça que vous ne me voyez pas. Ah, d'accord. Euh, non, moi, mes missions, bon, si j'en ai fait 17, c'est qu'en général, ça s'est plutôt bien passé. Euh, j'ai toujours été présenté à mon arrivée et j'insiste avant en disant, faut que vous disiez aux gens que j'arrive et que je suis un manager de transition. Ne leur racontez pas que je suis là pour rester et qu'ils découvrent 6 ou 8 mois après que je m'en vais parce que là, vous perdrez toute confiance là. Donc, en général, ça a été fait. Il y a que la mission où je suis actuellement, la présidente a bien réuni le personnel pour leur dire que j'arrivais. Oui. Sauf que je ne sais pas comment l'expliquer. Je pense que les gens, ils n'ont pas très bien compris ma mission. En fait, je suis directeur de 2 sociétés. Oui. Dans l'une, il n'y a pas de directeur. Dans l'autre, il y a un directeur aujourd'hui. Et je suis son patron, là. Bon, déjà, lui, il n'a pas compris que j'étais son patron. Ah, d'accord. Et quand je demandais aux gens, vous savez qui je suis? Ah oui, vous venez pour mettre en place TWIM. TWIM, c'est la GMAO. Et Ouais. ouais, non, enfin, mon rôle, c'est effectivement, que vous finissiez de le déployer, mais pas que ça, quoi. Mhm. Et donc, je leur disais, je suis le directeur des 2 sociétés-là. Donc, le soir, je l'ai appelé la présidente et je dis, je sais pas ce que vous leur avez raconté, mais ils ont retenu que ça. Oui, oui. Alors, je vous garantis que j'ai bien dit. Après, c'est un peu parole contre parole, là. Oui, oui. Mais bon, du coup, j'explique aux gens le qui je suis, pourquoi je suis là Très et bien. ce que j'ai à faire. Et toi qui as donc vécu 17 missions, euh, Hum. combien ou quel pourcentage de missions selon toi, sur quel pourcentage de missions
l'objectif de la mission a changé au bout de quelques jours. Parce que ce qu'on vit souvent et ce qu'on dit souvent aussi, c'est que beaucoup de missions sont présentées, notamment par les EMT, mais pas que, euh, comme étant de telle nature, telle mission, tel objectif, etc. Mais on s'aperçoit vite et on l'entérine avec la direction générale 10 jours ou 15 jours plus tard, bah, que l'objectif peut changer. Oui. Donc, quel est le pourcentage des missions où tu as Moi, vécu un il y en changement a d'objectif? aucune. Aucune. Ah bon? J'ai jamais vécu ça, moi. Non. Ok. Toujours les missions, les objectifs étaient bien, bien définis et il n'y a pas eu de rajout. Ouais, après, les objectifs, fallait les compléter un peu, et puis on les complète avec Oui. le diagnostic qu'on fait en arrivant. Mais non, Mais, c'était bien défini. ok. Hum. Super. Après, ça peut évoluer un peu parce que les choses se passent dans l'entreprise, hein. J'ai une société où Oui, je venais pour aider quelqu'un oui, à prendre la direction quelques temps après, mais sauf qu'il était pas bon au management. oui, Et puis finalement, il a fini par démissionner. Donc c'est sûr qu'à un moment donné, oui. ta mission change un peu de vision. Euh, Mais sinon, jamais. merci Michel. Qui veut prendre la Hum. parole? Je ne sais pas si Catherine s'est libérée de son coup de fil. Ouais, je peux là. Bonjour à tous. Oui, Euh, oui, alors chez moi, quand j'attaque une mission, avant d'arriver en mission, j'ai un point crucial que je demande toujours au client, c'est qu'on réfléchisse bien sur le titre de ma mission, de mon rôle et comment elle va me présenter. Je gère pas mal de projets de transformation. Par exemple, quand je suis allée dans un ETI pour faire une transformation d'organisation, il y avait déjà un directeur de transfo. oui, Donc, il était hors des questions de me donner le titre provisoire de directrice de transformation. Le gars aurait eu peur. Eh ben, on a trouvé la formule magique. Il m'a nommé chargé de mission auprès du président. hein, Et même sur LinkedIn ou sur mon CV, je les garde. Je tiens à ça. Donc là, je suis désolée, j'étais au téléphone, je suis en négo pour conclure une mission. ouais. Euh, on a eu le client au téléphone avec le MT aujourd'hui. On a discuté pendant 10 minutes pour trouver le bon Ah oui, titre. Parce que moi, j'y tiens vraiment ouais, que le client réfléchisse, qu'on me donne un nom qui ne fasse peur à personne, parce que j'ai besoin de travailler avec tout le monde, d'interroger des gens. Et ça, déjà, ça vous enlève une barrière, surtout si vous êtes sur des sujets sensibles. Voilà, moi, je ne remplace pas un DG. Voilà. Mais je suis très souvent sur des sujets sensibles et là, honnêtement, c'est prioritaire. non, très bien. Après, tout le reste, oui, rencontrer les gens, l'écoute, l'organisation informelle, enfin, on a tous notre toolbox. Oui, oui, oui. Mais je dirais que pour moi, ça peut fermer ou ouvrir les portes. Mhm. Non, c'est bien que tu insistes là-dessus parce Ça a que du sens, là, pour vous. oui, absolument. Euh, Surtout, ne jamais braquer les gens dans l'entreprise. Donc, les titres, ça en fait partie parce que certaines personnes tiltent là-dessus. ouais, Tiquent là-dessus, pardon, excusez-moi. oui, non, mais c'est la préparation de l'arrivée en choisissant bien son titre, en choisissant bien ce qui va être dit en termes d'objectifs à atteindre aussi. Mm, Pourquoi cette personne arrive, c'est vrai que ça, c'est capital pour la bonne suite de la mission et c'est à soigner parce qu'autrement, comment dire, on peut partir mal vis-à-vis de certains collaborateurs qui pourraient le prendre mal justement parce que l'annonce est bizarrement faite ou le titre est trop mm. populaire. Ouais. Oui, Non, après, il y a aussi parfois des missions à double fond, hein, oui. ce que j'appelle la mission officielle et la mission officieuse. J'en ai eu beaucoup. Voilà. C'est quoi, par exemple, Ça, donne-moi il faut savoir les gérer, hein. La mission officieuse, on la gère en chambre, hein, avec le donneur d'ordre, hein, ouais, avec personne d'autre. ouais, Mais la mission officielle permet d'aller récolter des données ouais, pour gérer en parallèle la mission officieuse.
Et souvent, les missions officieuses sont sur que vaut telle ou telle personne, c'est ça ou pas? Non, 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 je suis pas DRH. C'est quoi alors? Non, ça peut être des réflexions sur des réorganisations, des stratégies d'entreprise. Je touche à pas mal de sujets, même si mon titre, c'est directrice contrôle gestion. Ça tombe bien, parce que quand les gens vont voir mon profil sur LinkedIn, ça fait pas peur. D'accord. Voilà. Good. Je peux pas en dire plus, mais Ah non, mais la mission officielle et la mission officieuse, c'est deux choses différentes. Mais le titre permet d'ouvrir les portes pour la mission officielle. Le reste, tout n'est pas bon à dire. Parfois, hein, enfin, j'imagine qu'il y a des DRH dans cette situation-là aussi, hein, Ouais, ou des directeurs généraux quand ils ont reçu des instructions des actionnaires. ouais, Voilà, la mission officielle, c'est X, ouais. mais je suis persuadée que parfois, il y a des objectifs Y et Z qui ne sont pas partagés avec les équipes sur place. Je pense qu'on a tout ça. Enfin, j'aimerais bien avoir l'avis d'autres, mais Oui, à propos de directeurs généraux, Charles Gachinia, tu peux, si tu nous entends, tu peux nous dire comment tu as vécu des missions, comment dire, enfin, les arrivées dans tes missions, comment ça s'est passé? J'ai pas entendu la fin de ta question. Je disais, comment toi, Tu m'entends? en tant que directeur général, tu es arrivé en mission, quels étaient les objectifs alloués, Euh, euh, comment on t'a présenté? Allô? Ah, tu nous entends pas très bien. Est-ce que tu m'entends? Oui, très bien. Et toi? J'ai pas entendu la fin de ta question. Bah, non, je voulais savoir Ça comment. coupe. Alors, je sais pas si c'est moi ou si c'est toi. Ça coupe. Bon. Quelqu'un peut-il lui répéter la question, peut-être? Comment? Comment? Vous m'entendez, vous, François Lefebvre, tu m'entends? Bien, on t'entend bien, hein? Oui, Ah, ok. Bon, bah, c'est peut-être. je Charles, je voulais savoir. t'entends Ouais, très ça bien. crèche pour moi. Je crois que c'est chez Charles que ça. Je voulais savoir comment on présentait ton arrivée, toi, en mission, quand tu arrivais. Ouais, Bon, c'est pas grave, on va passer à quelqu'un d'autre. Euh, Allez-y, les amis, qui veut prendre la parole pour commenter un petit peu? j'ai perdu la communication là. Oui. On va couper son micro du coup à Charles. Désolé, il est peut-être un petit peu loin. Oui, qui veut prendre la parole sur la façon d'être présenté, on l'a dit, sur la façon de vivre les premiers jours. Dans l'objectif d'impacter, hein, toujours, c'est la thématique, hein, l'objectif de se positionner, d'être droit dans ses bottes sur les premières semaines et après aussi, bien sûr. Mais en tout cas, là, on voulait explorer, c'est la période justement d'écoute, d'observation et de rendu qui est faite. Voilà. Sur le rendu, peut-être, sur le rendu des conclusions, des observations, sur les conseils, sur les recommandations à faire, quels sont vos trucs et astuces là aussi pour bien faire les choses? François Lefebvre qui a vécu aussi, pas comme Michel Ballon, 17 missions, mais presque quand même, François. Bah, moi, il y a une phrase que j'aime bien, quoi, c'est être présent mais pas pesant. Ça veut dire que il faut quand même formaliser un minimum de choses. Mhm. Moi, je fais de mail et mieux je me porte, mais quand même, je pense qu'il faut, sans trop en faire, il y a des points d'étape, il y a un rituel à mettre en place avec les instances, en tous les cas. Déjà avec celui qui nous a mandaté pour l'émission. Donc, il faut être bien présent de manière succincte. Il faut définir un rituel hebdomadaire, bimensuel, mensuel, et de se dire voilà, on n'est pas dans le budget, on n'est pas, voilà, on est vraiment sur la mission, focus sur la mission, et avec un suivi qui soit là, un suivi formalisé. Voilà, moi, c'est important. D'ailleurs, aujourd'hui, toutes les EMT plébiscitent finalement
enfin, un certain formalisme. Donc, je pense qu'il faut justement, il faut pas être pesant parce que les PowerPoint, on en a tous soupé, mais avoir 2 ou 3 pages un peu bien fixées pour enclencher une discussion et avoir un échange et valider qu'on est sur la bonne trajectoire et qu'on continue, je pense que c'est important. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de l'observation de Florent Chaput qui est intervenu ici il y a un mois et demi et qui disait demander à ses managers de transition en mission d'adresser chaque fin de semaine, le vendredi, à son N+1 avec copie EIM, Florent Chaput ou les autres associés, d'envoyer simplement un mail en disant bah, voilà les 2 points principaux qui ont été ceux de la semaine passée et sur lesquels j'ai travaillé. Et voilà les 2 sujets que je vais travailler la semaine prochaine. Ça oblige, disait-il, eh bien, à prendre du recul, à se faire un petit point sur ce qui a été fait sur la semaine passée, ce qu'il doit mener comme mini-chantier la semaine suivante. Et ça permet aussi au N+1 non seulement d'être informé, mais ça l'oblige aussi à se dire, bah, tiens, est-ce qu'il va bien dans la bonne direction? Et en général, oui, mais c'était assez simple, je trouvais ça intéressant, moi. Je voudrais faire 3 remarques. Oui, qu'est-ce qui parle là? C'est André Kaiser. Bonjour, Oui, rebonjour. Ouais. bonsoir. Je pense qu'il y a une différence euh, dans le fait de prendre une mission qui est un relais. Donc là, on prend les chaussures de quelqu'un qui est parti ou qui va partir, et la situation où on vient à côté. Mais quand on vient à côté, qu'il y a une EMT au-dessus ou à côté, je pense que le reporting est à définir à la fois sur le rythme que sur le contenu. Quand on est dans un job de relais, c'est beaucoup plus simple. Le relais, on a soit pas de patron, soit un patron, les choses se font je dirais, de façon beaucoup plus naturelle. Euh, et ma deuxième remarque est de dire que enfin, je me suis retrouvé souvent dans une situation où l'équipe ou le COMEX sont là, mais il y a zéro archive, zéro dans le PC, etc. Ce qui rend la prise de job, quel qu'il soit, assez compliqué, puisqu'on n'a aucune histoire et aucune information disponible. Donc là, c'est vraiment le contact et l'écoute, encore plus que d'ordinaire qui compte. Tout à fait. Merci, merci André pour ce témoignage. Euh, Tout à fait, absolument. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages voilà, je vois à l'écran des têtes connues bah, comme Claude Jiquel. Tiens, Claude, toi qui fais pas mal de missions aussi en achat, qu'est-ce que tu peux dire de ton vécu euh, des premiers jours? Bonsoir à tous. Alors, ça sera sans doute quelque part une redite, mais je pense qu'effectivement, il faut, il faut être clair dès le départ sur, sur de la mission, sur le job. Et moi, j'aime bien refaire refaire une passe, refaire une réunion avec la direction sur le brief et sur la mission pour m'assurer justement que tout est bien clair, qu'il n'y a pas de entre les différents intervenants, ceux qui ont pu rédiger la mission, ceux qui sont les commanditaires, il n'y a pas d'écart. Et j'aime bien aussi ajouter un certain nombre de remarques et de propositions.
en général, de propositions de modus operandi. Alors oui, effectivement, quand on n'a pas réussi à définir un mode de communication, se dire euh, on fera un rapport, même s'il n'est pas requis par le client, mais de façon à informer au fil de l'eau, ça c'est bien. C'est bien à défaut d'avoir réussi à convenir avec le client d'un cadre, de la mission. Et puis, euh, et puis c'est aussi, oui, c'est de l'écoute et c'est de la communication. Alors effectivement, moi j'ai connu des fortunes diverses et parfois quand une mission ne fonctionne pas comme elle devrait, eh bien c'est souvent parce que soit quelque chose n'a pas été bien déterminé en amont, soit la communication, la, la présentation effectivement de, de la mission auprès des équipes n'a pas été faite. Il n'y a pas eu cette réflexion et cette communication propre. Et, euh, et voilà, ça c'est pour moi c'est dans les fondamentaux, dans les clés de succès pour bien démarrer une réunion, une mission. Voilà. Merci Claude pour ce témoignage. Là, on ne te voit pas très très bien parce que c'était peut-être dans la pénombre, c'est peut-être pour ça. Ah Euh, oui, c'est possible, oui, effectivement. oui, mais on a tout très bien entendu en tout cas. C'est le Euh, principe. Merci. Je ne sais pas si Cyril Bolinche ou Jean-Luc Vostignac ou d'autres là veulent prendre la... Yannick Kemener veulent prendre Bah, la parole. Cyril, Allez Cyril. oui, ben, écoutez, ce qu'on n'a pas vu, c'est qu'en fait, effectivement, on a dit que le démarrage, c'était d'abord des rencontres et des entretiens avec les personnes. Effectivement, moi, je rencontre en général mon service achat le premier jour et je prends des rendez-vous par la suite. Et souvent, ce qu'on définit avec le client, c'est que finalement, le débriefing de tous ces entretiens, ça peut faire office de rapport d'étonnement une fois que moi-même, j'aurais vu le fonctionnement de l'activité. Euh, et ça, c'est une question que je voulais qu'on aborde parce que on a fait intervenir Valtus la semaine dernière et Valtus nous disait que eux, dans leur méthodologie, ils estiment que le diagnostic doit être positionné à partir de la quatrième semaine ou présenté au client. Et moi, j'avais l'habitude de faire un rapport d'étonnement en 3 semaines. Donc, se pose la question des délais pour fournir l'ensemble de ces documentations au client, quoi. Alors là, je voudrais en débattre parce que j'ai pas la réponse. Pour ma part, je pense qu'il n'y a pas un délai de 3, 4 ou 5 semaines. Il y a simplement un rapport d'étonnement à faire le plus concis et le plus précis possible, avec des plans d'action, comme disait François, bien précis. Donc, pour moi, j'ai fait des rapports d'étonnement qui étaient à 3 semaines parce que les éléments étaient là pour le faire. Et il y en a un, je l'ai fait à 5 semaines parce que, il me manquait des éléments. Notamment, je suis arrivé dans une entreprise où il n'y avait quasiment pas de data, il n'y avait pas d'éléments, c'était un peu compliqué. Donc, bah, j'ai mis 2 semaines de plus pour le faire et ça n'a pas gêné du tout. Une fois qu'on l'annonce et qu'on le dit, comment dirais-je, qu'on le remonte parfaitement à la direction, je pense qu'ils savent écouter, qu'ils savent entendre ce type de choses. Hein. Donc, que ce soit, il faut simplement être prêt. Par contre, quand on le présente, il faut être sûr que ce qu'on présente, effectivement, est correct, est objectif et avec des plans d'action qui soient concrets. Et là, c'est ce qu'ils attendent, quelque chose de très clair. Qu'on le présente 3 ou 4 ou 5 semaines, c'est pas tellement ce qui a gêné, moi, dans mes missions. C'était plutôt voilà, ils voulaient vraiment quelque chose de très synthétique. Ça te devait tenir en 6 slides, pas plus, et tout devait être très condensé là-dedans. Donc, moi, je pense que c'est le manager de transition qui doit dire, voilà, je vous fais un rapport d'étonnement en fonction de la situation que je rencontre, des éléments que j'ai et des difficultés ou pas d'avoir tous ces éléments, je vous le fais à telle date. Est-ce Moi, que c'est comme ça. est-ce qu'on parle bien de la même chose? C'est-à-dire que j'ai l'impression dans la bouche de Jean-Luc que rapport d'étonnement et recommandation, c'est la même chose pour toi, alors que je comprends de ce que dit Cyril que ça peut être deux documents différents. Ce que j'avais moi
Non, c'est bien le même document. Le document, d'accord. Effectivement, un rapport, pardon, d'étonnement, c'est d'abord effectivement tous les points que l'on va rencontrer comme particuliers dans l'entreprise. Et ça se suit par effectivement une proposition de plan d'action. Effectivement, moi j'essaye dans les 3 semaines à 5 semaines, effectivement ça peut être le cas aussi, d'identifier des quick wins. Ça, les clients ils aiment bien ça, des choses d'organisation ou de process qu'on peut mettre en place rapidement. Hein, voilà, les fameux quick wins, je vois que tu notes, c'est très bien. Et des points complémentaires en disant, voilà, en se projetant, on peut proposer d'autres actions. Le problème, c'est que on écrit ça à 3 semaines et 2 mois après, je me rends compte qu'il y a des nouvelles actions que je souhaiterais mettre en place, que j'avais pas vues dans les 3 à 4 semaines de mon arrivée. Et c'est là où il y a une discordance parce que moi, souvent, je présente un premier plan d'action au rapport d'étonnement et je présente un nouveau plan d'action en général 3 mois après la mission, Mhm. 3 mois après le démarrage de la mission. Mais là, je te Et rejoins, Cyril. Je dirais, le plan d'action n'est pas quelque chose de figé, parce qu'on ouais. découvre des choses, etc. Et aussi, on est dans le même domaine. Donc, je dis aujourd'hui, et notamment dans les directions, dans les COMEX, ils savent également que le plan d'action, par contre, moi, j'avais une réunion mensuelle avec le COMEX et les CODIR pour justement montrer ce plan d'action, comment il évolue chaque mois, quelles sont les variantes ou les choses redécouvertes ou les évolutions qu'il puisse y avoir, et les rediscuter systématiquement à chaque COMEX ou chaque mois, hein, en disant bien sûr la ligne directrice, elle est donnée. Mhm. Maintenant, il y a des choses qui viennent s'ajouter et des choses qui s'enlèvent parce que les conditions ne sont plus les mêmes ou je ne sais pas, il y a d'un seul coup un phénomène qui fait que l'action qui était proposée n'est plus là, ou il y a d'autres actions qui viennent. Et donc, on vient additionner avec un plan d'action, avec un délai, avec un Gantt, enfin bon, après tout ce que vous connaissez dans la suivi de projet, hein. Et pour l'instant, je dirais, j'ai pas eu de retour négatif de ce type de situation, ce type d'action, hein. Donc, bien analyser, alors je rejoins tout ce que vous avez dit, hein, il faut bien analyser la situation, il faut bien interviewer ses équipes, interviewer les COMEX, les CODIR, voir qui sont les décideurs, parce que parfois les décideurs, on pense qu'ils sont au COMEX et parfois on s'aperçoit qu'ils sont plutôt dans les ateliers, Ouais. hein. Où sont les forces et voilà, qui fait varier les choses. Une fois qu'on a bien défini ses amis et ses ennemis, comme diraient certains, voilà, de faire son plan. Ça peut prendre 3 semaines, ça peut prendre 5 semaines, mais surtout, une fois qu'on est parti et qu'on a donné sa fiche je dirais, d'action ou son plan directeur, ben voilà, il y a des ajustements qui se font à la marge ou qui sont importants en fonction de la situation, mais c'est là où il ne faut pas dériver, je dirais, on ne peut pas avoir plusieurs plans tous les mois, hein, mais simplement des évolutions expliquées. On présente ça au COMEX, on présente ça au CODIR, ça dépend à quelle hiérarchie on est, et surtout d'avoir bien défini où on se positionnait, l'action, je suis d'accord, la fiche d'action, comment dirais-je, la mission doit être bien claire et définie avec les gens qui nous ont embauchés pour cela. Et après, c'est à nous de mettre en place. Le délai, c'est juste de savoir. Moi, j'ai une mission qui devait durer 3 mois, elle a duré 18 mois parce qu'elle a évolué de façon gigantesque, hein. Il y a des choses qu'ils n'avaient pas vues, il y a des choses voilà, on a additionné, les plans d'action ont changé, hein. Donc, faut pas, rien n'est figé, hein. Mais par contre, il faut que ça soit bien expliqué. Merci Jean-Luc pour ce témoignage. Oui, une chose dont on n'a pas parlé, enfin, si ce n'est toi ou Cyril, là, c'est dans l'objectif de comment impacter au cours des premiers jours de mission. Les premiers jours, c'est pas, c'est les 5, c'est les 10, c'est les 15 premiers jours, mais c'est aussi le premier mois. Et mettre en place, après la validation des recommandations, mettre en place des quick wins, comme on le disait tout à l'heure. Oui, ça fait partie d'une bonne façon d'asseoir sa présence et sa stature, on va dire, de manager voilà, voilà, d'impacter au cours des premiers jours. Oui. Quels sont parmi vous, alors je ne connais pas tout le monde, mais qui a déjà fait, hormis ceux que j'ai interrogés là, mais des missions. Yannick Kemener, là, que je connais un peu plus, et qui voudrait intervenir, parce que je sais qu'il y a pas mal aussi
de néo-managers de transition ou de primo-accédants, comme on dit aussi, qui sont plutôt à l'écoute, et c'est bien normal. Mais parmi les autres, là, Alors, François, si tu veux bien, je oui, peux apporter ma petite vision. Déjà, bonjour à tous, bonjour au François, allez, Yannick. bonjour à Michel, avec qui j'ai travaillé sur une mission précédente. Ok. Alors, je suis tout à fait en phase sur la partie prise de contact, écoute active avec tous les intervenants. Le petit quelque chose que je rajouterais, dans lequel je mets toujours l'effort particulier sur les premières semaines, c'est, j'allais dire, faire en sorte que la présence soit acceptée pendant les premières semaines, ce que je résumerais comme faire en sorte de faire partie des meubles. Donc je prends toujours soin d'aller saluer tout le monde, écouter tout le monde de façon active. C'est à partir de ce moment-là où on reçoit également tout un jeu d'informations qui ne nous est pas qui ne nous est pas communiqué au moment de la prise de poste. Ça permet également d'identifier les contributeurs, les moins contributeurs, les quelques rancœurs qu'il peut y avoir qu'il faut désamorcer pour pouvoir entraîner tout le monde. Euh, et ça permet de se faire connaître et apprécier de suite. On a naturellement le réflexe de vouloir aussi imprimer sur le N+1 et au-delà. Personnellement, dans ma manière de fonctionner, je fais en sorte d'arriver dans les premiers, de voir tout le monde, d'avoir un petit mot avec tout le monde et de rentrer de cette façon-là dans, on va dire, la confiance d'une entreprise. L'entreprise en sens unité, la confiance dans chacune de ses cellules. Ok, très bien. Merci Yannick. C'est important, c'est vrai. Qui veut prendre la parole? Allez-y, on va clôturer dans quelques instants. Il est 19h40. Qui veut compléter? Qu'est-ce qu'on a oublié? Ben, oublier, je sais pas, mais on a évoqué des boîtes à outils et je pense que c'est des terminologies qui sont intéressantes. Moi, ce que j'aime bien dans cet échange, c'est que ça remet quand même la qualité du bonhomme au centre. C'est-à-dire que le management de transition, c'est d'abord de l'humain, quoi. Voilà. Et je trouve que sur des seniors comme nous, avec la bouteille qu'on a, avec l'expérience qu'on a, avec les erreurs qu'on a faites et qu'on n'a plus envie de refaire, je pense que voilà, ça reste c'est un beau métier. Et moi, quand j'entends les autres en parler, bien sûr que on sait que on est un peu sous contrainte en termes d'employabilité, mais je pense que ça reste un beau métier dans lequel on est vraiment contributeur de valeur humaine et financière pour l'entreprise, quoi. Voilà. Donc, moi, je trouve que cet échange est enrichissant en tous les cas. Merci. Merci François, merci beaucoup. Quelqu'un veut-il prendre la parole à nouveau? Dites-moi. Sinon, on va conclure. Bah, moi, de mon côté, je reviens sur ce que tu présentais, François. En fait, le plus important, c'est la relation de transparence avec le client. Et donc, la proposition pardon, de faire tous les vendredis 2 points de qu'est-ce que j'ai fait dans la semaine. Moi, je ne l'ai jamais fait, mais ça me paraît intelligent parce que ça permet de transmettre aux clients les choses qui sont faites, que nous, on l'a fait, donc on pense que les équipes le savent, mais le N+1 et au-dessus, pas forcément. Et c'est bien de le formaliser quelque part. Comme ça, le client est un peu plus au fait et n'est pas interrogatif sur à quand le rapport d'étonnement. Dès qu'on démarre, on veut de suite le rapport d'étonnement, alors qu'on peut lui donner des informations par parcimonie en fin de semaine. Moi, pour te rejoindre, tous les vendredis, dans ma dernière mission, j'avais un rapport à remonter au COMEX. Et c'était souvent un format bien que j'avais mis en place avec les actions. Et tous les vendredis, ils avaient ce qui avait été fait, ce qui est à faire, avec le suivi. Super. De façon très, très légère, hein. Ils ne voulaient pas quelque chose de très lourd, hein, mais juste de savoir comment ça se passait. Voilà, donc tous les vendredis, 17h, ils avaient leur rapport. Très bien, merci Jean-Luc pour ce témoignage ainsi que Cyril. Je vous propose d'en terminer là, si vous voulez bien. Il est presque 19h45. Personne n'a de regret, personne ne voudrait rajouter quelque chose là? Non, Marc-André? j'avais une petite question, excusez-moi, qui s'adresse à Jean-Luc. Sous quelle forme ce rapport? C'était quoi? C'était un message tout simple? Il y avait une trame? Il y avait quelque chose qui existait? Ou
Non, truc non, il était très formalisé simple parce ou que comme il n'y avait plus personne, c'était sous forme de mail de avec mail, d'accord, donc ok. des têtes de chapitre et je remplissais dans les têtes de chapitre les actions et ce qu'il y avait à faire, hein, semaine en cours, semaine suivante. Ok, d'accord. Merci. Très bien, écoutez, merci à toutes, merci à tous. Je vais terminer par quelques informations sur le cercle qui apparaissent à l'écran, sur les formations, le radar d'émission qu'on a lancé il y a 3 ou 4 semaines et les prochains événements. On a parlé d'une formation, on va y venir, mais voilà déjà celle que nous avons lancée il y a un an déjà sur comment utiliser l'IA en mission. La prochaine date est le 24 octobre, dans 2 semaines, n'hésitez pas, ou dans 10 jours maintenant. Voilà, beaucoup de témoignages positifs sur cette séance d'une journée qui a déjà vu 66 managers de transition en profiter. Une autre formation qu'on lance, vous l'avez compris, avec l'intervention de Patrick et de François Fourier tout à l'heure. Il en sera question jeudi soir lors du webinaire auquel je vous invite. Et ça se déroule, la formation même, hein, les 23 et 24. Et c'est vraiment de ce qu'on m'a montré une incroyable façon avec Notion, Make et l'IA agentique, et bien d'augmenter sa productivité vraiment, vraiment, vraiment. Alors par 5 nous dit François et Patrick, mais je veux bien les croire. Ça, c'est les 23 et 24. Ensuite, le radar d'émission qu'on a lancé il y a 4 semaines, je vous rappelle, hein, c'est fournir à ceux qui le souhaitent, comment dire, l'essentiel Attendez, je fais mon téléphone là, qui s'anime. L'essentiel des offres de job qui sont lancées par les entreprises ou les cabinets de recrutement, les CDI clairement, pour que vous puissiez vous positionner vis-à-vis d'une entreprise qui recherche en CDI un directeur des achats, un DRH, un DG, etc. Eh bien, vous positionnez dans l'intervalle parce qu'ils vont mettre 3 à 6 mois pour trouver le bon profil et le faire et arriver aussi dans l'entreprise. Vous positionnez dans l'intervalle en management de transition, en intérim management ou de développement quand même peut-être, mais profitez de cette fenêtre peut-être et certains trouvent des missions comme ça, hein, donc c'est pour ça qu'on a créé cet outil pour vous aider à convaincre les entreprises ou les cabinets que un CDI peut être momentanément, avant qu'il n'arrive, occupé par quelqu'un en management de transition. C'est le radar d'émission. Et François, ma question était donc, ce radar d'émission, il est inclus dans notre abonnement? Non, je vais te répondre à ça, Cyril. C'est un autre abonnement, en effet, Ouais. qui est juste à côté de l'abonnement principal. Et qui peut être souscrit différemment, mais j'ai bien noté ta remarque et on s'appelle demain là-dessus. Les, les prochains événements du cercle sont à l'écran. C'est dès demain pour surtout les dirigeants, ceux qui veulent, ou les cadres, hein, qui veulent arriver sur cette activité du management de transition. Donc, c'est demain à 12h30. Le jeudi à 8h, le cercle VIP, hein, qui réunit une vingtaine de managers de transition de bon niveau avec chaque fois une EMP choisie. L'après-midi ou le soir même, ce webinaire sur multiplier par 5 votre productivité. Le 20, on recevra une belle EMT là, qui a été créée il y a 5 ans déjà et qui performe, hein, Kint Partners avec Igor Kezel-Perrons, un de ses deux fondateurs. Euh, et puis après, les deux formations dont on parlait tout à l'heure, hein, utiliser l'IA en mission et multiplier votre productivité par 5. Voilà, vous avez normalement, Tiana a dû mettre ça dans le chat, eh bien, vous avez des liens pour vous inscrire à chacun de ces événements qui sont disponibles dans le chat. Voilà, j'ai terminé. Bonne soirée à vous. Merci d'avoir passé J'ai cette une heure. question. Ah, une François, j'ai question une encore, oui, question. bien sûr. Si on a déjà pris la formation IA, Oui. est-ce qu'on peut rajouter la première journée sur Notion et Mac?
Oui. C'est les Alors, mêmes la dates, première j'ai journée se l'impression. déroule à la même date, en fait. Oui, justement. Tu voudrais rajouter la deuxième journée, je pense, de Mais 9. en fait, je me dis, ben, comme l'option, comme le package n'était pas existant au moment où j'avais pris l'IA, peut-être que c'était plus, ce Ah oui. serait Eh ben, on va plus, se rappeler là-dessus aussi, Maïlé. Hein, je te oui, rappelle demain là-dessus, d'accord? d'accord. François, j'ai la même question. C'est-à-dire qu'en fin de compte, moi, j'ai fait ni l'une ni l'autre. J'ai pas souscrit ni à l'une ni à l'autre pour l'instant, en attendant un peu de savoir s'il valait mieux prendre la première ou la deuxième. Celle du Alors, 24 tout seul ou celle du 23 et 24. Finalement, j'ai un peu de confusion et comme il y a un recouvrement d'une journée, oui, c'est vrai. je ne peux pas faire les deux. D'accord, c'est l'exact. La première, comment dire, utiliser l'IA en mission est faite pour que vous puissiez, quelles soient les fonctions que vous utiliserez ou la mission que vous ferez en entreprise, que vous sachiez piloter des missions, piloter des chantiers IA en mission, en entreprise. C'est pour ça peut concerner des personnes des managers de transition qui n'y connaissent encore rien à l'IA, et ça les amènera au terme de la journée à en savoir beaucoup plus, évidemment, mais à savoir piloter, à savoir quel genre de chantier proposer aussi quand on est DRH, quel genre de chantier proposer à ses équipes, les chantiers IA, quel genre de chantier IA à proposer à ses équipes quand on est directeur achat, quand on est... enfin voilà, il y a beaucoup d'échanges sur cela. Là, les 2 journées des 23 et 24 animées par François Fourier, qui est à l'écran encore, et ben c'est François Fourier qui va le dire de lui-même d'ailleurs. Quelle grande différence vois-tu, François, avec la première formation que je viens d'expliquer? Oui, nous, on est plus axé sur comment utiliser les outils de gestion de la connaissance, d'automatisation et l'IA générative et agentique. Donc, on a plus une approche, on va dire, de cas d'usage, de comment l'utiliser avant la mission pour trouver des missions via un modèle qui va vous permettre de faire de la prospection, et aussi en mission, comment on gère un projet, des tâches, comment on gère les collaborateurs. Donc c'est une approche peut-être plus pragmatique, j'ai envie de dire, sur l'utilisation de ces outils entre guillemets modernes par rapport aux outils qu'on connaît et qu'on utilise quelquefois en management de transition et qui vont permettre d'aller plus loin sur l'utilisation de l'IA et de vraiment l'implémenter en activité. C'est plus Ça, c'est pour technique. le 23-24, hein, on est d'accord. Pour simplifier, ça serait plus technique. Oui. Voilà, et je pense que la formation de Stéphane et Gaël est intéressante, mais elle est plus théorique. Donc elles sont complémentaires en fait. Oui. Elles ne sont pas vraiment concurrentes. Donc, Même si François, on toi, parle c'est pour François, toi, c'est pour le 23-24, hein, de ce que tu étais Oui, en train de nous décrire. Hein. oui, oui, tout à D'accord, fait. ok, c'est clair. Bon, parfait, c'est clair. Voilà, Merci. de rien. Et ben, participez jeudi dans 3 jours à la même heure, 18h30. Vous verrez, pour le coup, là, en une grosse demi-heure, hein, François. Oui, c'est ça. On vous présentera un peu, on va Voilà, confirmer un peu. venez, Michel, viens le jeudi et les autres aussi. Vous verrez clairement en une demi-heure, là, avec des slides, etc., des démos en direct, ce qui sera fait les 23 et 24 dans cette formation sur multiplier par 5 votre productivité. Moi, ça m'intéresse. J'y serai. Très bien. Allez, bonne Merci à bonne tous. soirée à vous. À Merci. bientôt. Bonne soirée. Merci Merci beaucoup, beaucoup. bonsoir. Merci. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée à tous aussi. Au revoir. Salut, Cyril.